c'est mon rôle maintenant. Je veux juste conclure. Bien sûr, j'ai aussi le droit de dire un petit peu ce qui m'a frappé en lisant ce livre. Et puis après, on va ouvrir le débat et je vais être plus brève que mes prédécesseurs parce que c'était vraiment juste d'avoir un autre regard critique. Ce qui m'a beaucoup frappé déjà quand j'ai commencé à lire le livre est juste l'idée de cette recherche, et Caroline l'a évoqué très franchement au départ, c'est très biaisé, parce que c'est une organisation qui s'interroge elle-même sur la perception qu'on lui renvoie. Ce n'est pas quelqu'un d'indépendant qui est allé sur le terrain pour interroger les gens. Donc l'observateur se confond avec le sujet de la recherche. Donc c'est quelque chose, voilà, on pourrait dire, ça introduit un biais très sérieux. Alors ça introduit un biais, mais je dois dire qu'il y a deux éléments qui me paraissent dire que ça n'a pas invalidé les résultats de la recherche. Parce que d'abord, comme beaucoup de mes prédécesseurs l'ont dit, ça n'a pas empêché une analyse très critique et la mise au jour de problèmes majeurs. Parce que bon, il y a eu beaucoup de félicitations là, mais quand vous lirez le livre, je veux dire, il y a beaucoup d'aspects très critiques et ils sont mis sur la table. Donc je veux dire, c'est vraiment pas loin d'être un auto-encensement ce qui est sorti de cette étude. L'autre chose qui est intéressante, c'est qu'on a dit que le CICR a fait des études de perception, mais il y a Tufts University qui a fait une grande étude de perception de l'action humanitaire, de l'acteur humanitaire, donc là, comme une université en quelque sorte indépendante. Donc c'est un rapport qui s'appelle The State of the Humanitarian Enterprise. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses similaires qui sont sorties quand on prend maintenant ces ensembles d'études. Et quelque chose qui est très frappant, c'est qu'un acteur tel que MSF, ou probablement tel que le CICR et les autres grands acteurs humanitaires, nous sommes perçus comme les ONG occidentales. Donc il y a quelque chose de très occidental rattaché à la notion d'acteur humanitaire. Et puis quelque chose qui est déjà sorti beaucoup aussi, les manques de communication sur les principes d'action, d'où ces misunderstandings, misperceptions, des termes qui sont vraiment les fondements de l'action. Un manque d'écoute et d'information sur les choix opérationnels, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important qui est ressorti à plusieurs reprises, et un manque de coordination, de collaboration et de négociation avec tous les partenaires sur le terrain. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de manquements qui sont sortis dans cette étude et qui sont sortis dans d'autres études, donc qui doivent vraiment interroger les organisations humanitaires. Ce qui, moi, m'a particulièrement frappé, peut-être parce que, bien sûr, j'ai mes propres biais venant du CERA, qui m'a beaucoup frappé en lisant ce livre, est qu'il y a, ce que ça semble indiquer, c'est que tout le monde est quelque part d'accord qu'il y a un ensemble de valeurs humanitaires et qui semble largement connu et reconnu, mais avec 7000 définitions différentes, mais enfin qui semble largement connu et reconnu, mais l'action humanitaire reste perçue essentiellement comme une imposition occidentale. Comme quelqu'un l'a dit, c'est une invention suisse dans un contexte d'État-nation. C'est comme ça que Dunant a créé le comité de la Croix-Rouge et ça a été conçu il y a 1 siècle et demi. Ce qui me frappe, c'est que 150 ans après, les principes dunantistes semblent garder leur pertinence, mais au fond, ils n'ont pas été réellement communiqués pour qu'ils puissent être compris des personnes auxquelles l'aide est donnée. Donc moi je pense qu'il s'agit de démontrer, premièrement, pourquoi ces principes servent réellement l'action, et je ne vais pas revenir sur tout le contexte politique actuel qui fait que ces principes sont extrêmement mis à mal dans les contextes dans lesquels travaillent Médecins sans frontières, le CICR et d'autres organisations. Et deuxièmement, ce que je pense encore beaucoup plus important, comment est-ce qu'on arrive à sortir ces principes d'un discours occidental pour les rendre réellement universels? Alors évidemment, si vraiment on dit une des conséquences d'une telle étude peut dire on voudrait s'attaquer à ce champ, c'est évident que ça ne peut pas être MSF tout seul qui s'attaque à cette tâche d'envergure. Mais comme le dit un des auteurs externes à MSF aussi dans le livre, MSF est devenu un acteur politique très influent qui doit s'engager davantage. Et ça, je pense que c'est un très grand défi pour MSF de ne pas s'attacher seulement, et quand je dis seulement, il faut bien peser les mots, à une action médicale de qualité, ce qui déjà est un grand défi, mais il a probablement, avec la grandeur que l'organisation a atteint, il doit jouer un autre rôle politique.
Donc je pense que MSF, sur la base de cette étude, pourrait décider de s'engager résolument sur cette voie pour réellement influencer et dynamiser une évolution dans la compréhension de ce qu'est l'action humanitaire dans les décennies à venir. Il me semble aussi à la lecture du livre qu'il y a certains chantiers beaucoup plus immédiats et très concrets que Médecins sans frontières devrait entreprendre. Et il y a un maître mot qui revient tout au long des différentes contributions et des résultats de la recherche qui est communiqué. Et ayant moi-même encore un petit rôle à Médecins sans frontières qui est de penser aux recherches, de déviser l'éthique des recherches que fait Médecins sans frontières, on en parle très souvent. Comment est-ce qu'on communique avec les populations touchées, avec les populations bénéficiaires? Comment est-ce qu'on communique avec les partenaires locaux? Et sur quoi est-ce que nous communiquons? Bien sûr sur les principes humanitaires, mais aussi sur le fonctionnement de l'organisation, les objectifs de l'organisation. Pourquoi est-ce qu'on est dans tel contexte? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans un autre? Donc il y a toutes ces choses-là dans lesquelles, je pense, il y a un énorme potentiel d'amélioration. Et finalement, quelque chose qui a été aussi mentionné par Caroline, bien sûr aussi la communication avec les patients. C'est quelque chose qui fait partie de tout engagement d'un médecin, mais là aussi, et je crois que c'est tout à fait reconnu au sein de l'organisation, il y a un grand potentiel d'amélioration. Outre la communication, il y a deux autres thèmes qui sont revenus très souvent, c'est négociation et redevabilité. En fait, ce n'est pas encore sorti dans ceux qui ont précédé, mais je pense la redevabilité envers les populations que sert Médecins sans frontières. C'est quelque chose qui est aussi un débat ouvert et je pense qu'il serait bien de montrer dans les années qui viennent que réellement il y a un progrès. Donc si Médecins sans frontières veut réellement aller au-delà d'une étude des perceptions, ça passera nécessairement par un examen critique de la relation de pouvoir à tous les niveaux, de la relation entre donneur et receveur et de la volonté d'aller au-delà de la communication vers un véritable échange avec les populations avec lesquelles travaille Médecins sans frontières. Moi aussi, j'avais envie, et je ne savais pas qu'Andrea Seveguer allait citer Antonio Donini, mais je pense que sa contribution dans le livre est vraiment très critique et très importante parce qu'elle devrait nous dynamiser pour aller vers autre chose. Et il a dit une phrase qui, moi, m'a beaucoup impressionnée. Il a dit « Il convient d'explorer si la philosophie humanitaire peut devenir un point de ralliement autour duquel pourrait être rebâtie une entreprise plus équilibrée et plus respectueuse des différentes cultures. » Moi, je pense que c'est vraiment ça, le défi 150 ans à peu près après que Dunant ait commencé quelque part l'entreprise humanitaire à Solferino. Voilà, donc je termine avec ça. On va ouvrir le débat.